Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la Fun Cup numéro 199 de chez DRM Motorsport a fait première de sa catégorie lors des 2 premières manches de la saison. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, ils sont premiers au classement. Ce qui veut dire que pour les 25 heures de Spa, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un 4e pilote qui se traîne la nouille. Et pour l'instant, le 4e pilote, c'est moi. Ce qui veut dire que l'équipe m'a organisé un test le 13 juin à Spa-Francorchamps pour savoir si je suis capable d'être, oui ou non, proche de mes coéquipiers pour leur permettre éventuellement d'accentuer leur avance au championnat et pourquoi pas de faire un très très bon résultat lors de la course. Il va falloir donc que je me prépare et ça commence dès demain parce qu'on va aller de Denon pour aller faire le stage chez Driving Concept pour aller essayer d'affûter un petit peu tout ça et de retrouver de la pointe de vitesse. Parce que comment vous dire que se retrouver à moins de 2 secondes sur un circuit qui fait 7 km avec des coéquipiers qui roulent la Fun Cup la plupart du temps pendant l'année, ça va pas être gagné. Donc au travail, et on passe d'un truc qui devient fun à quelque chose de vraiment compétitif. C'est parti. Forcément, si vous voulez rouler, il faut vous équiper. C'est indispensable aujourd'hui d'être en sécurité. Tu ne fais pas de la voiture de course en short et en tongs. Donc ça commence par les bottines, avec des semelles relativement fines et souples pour bien ressentir ce qui se passe. Et comme vous le voyez, elles sont entièrement lisses. C'est pour ça qu'on voit des pilotes s'essuyer les pieds avant de monter dans la voiture en cas de pluie. La combinaison inifugée, le haut comme le bas, obligatoire en cas de feu dans la voiture. Forcément, ça protège votre peau. Et vous inquiétez pas qu'avec ça, vous craignez pas d'avoir froid pendant la nuit. Ensuite, la combinaison. Celle-là, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Forcément, bon, je l'ai lavée entre-temps. Hein. Mais c'est pareil, ça correspond à des normes et une réglementation FIA, comme vous pouvez le voir ici en fait. Hop, je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Tout aujourd'hui est extrêmement réglementé, avec énormément de normes pour mettre le pilote, comme les track marshals ou la piste, en sécurité le plus possible. On fait un sport dangereux, mais autant l'améliorer autant qu'on peut pour ne pas avoir de graves accidents. De quoi laver le casque, c'est toujours un petit peu important quand on commence à rouler au crépuscule, même si une Fun Cup est une voiture fermée. De quoi nettoyer le bonhomme, n'y voyez pas un placement de produit. Forcément, quand tu sors d'une heure de relais, tu es un peu trempé. La cagoule, bon, hein, je vous explique pas, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Comme on l'a dit, après 1 heure de relais, tu es trempé. Donc tu n'as qu'une envie pour les 2 heures de relais qui suivent, c'est de ne pas repartir avec un truc qui pue la mort. Le système complexe, mais qui peut te sauver la vie aujourd'hui, le système HANS. HANS, ça veut dire Head and Neck Support, support de tête et de cou. En fait, quand vous le mettez sur vos épaules comme ceci. Les sangles de la voiture viennent passer par-dessus, et le casque vient se poser lui-même en addition. Donc vous ressemblez à ça quand vous pilotez, vous l'avez tous déjà vu. Et on a les petites accroches ici qui viennent verrouiller en fait le casque avec le système. Ce qui veut dire, entre autres, que quand vous êtes dans la voiture, eh ben vous avez une certaine limitation du mouvement de rotation de votre tête. Donc on a toujours un champ de vision qui est relativement restreint. À quoi ça sert? Eh bien en fait, lors d'une décélération extrêmement brutale et violente, ces sangles vont retenir votre tête, ce qui peut éviter en fait des lésions cervicales et des vertèbres éventuelles. Donc ça sauve tout simplement la vie et c'est pas quelque chose que tu achètes sur Wish. Il y a différents profils et différents types de HANS. Il y en a pour les monoplaces qui sont plus inclinés comme ça de par la position dans la voiture. Il y en a avec des sangles devant, derrière. Bref, le casque en lui-même. Dans le casque même, on a la radio. Donc ça, tu le branches à la voiture. Et ensuite, ici, tu as la sortie oreillette. Donc on a les petites oreillettes qui sont là. C'est bien sexy, ça défonce bien les oreilles. Ça se branche ici et forcément ça va dans le casque et dans tes oreilles. Et en étant relié à la voiture, tu es relié au stand, donc tu as les communications. Dernier élément, forcément, les gants. Toujours pareil, il y a des normes FIA. Demandez à Romain Grosjean, ça sauve encore une fois la peau. Et nous, on va mettre tout ça dans la valise et on se retrouve dans la Caterham. Voilà, on a fini la session de la matinée. Bon, je vous ai pas filmé parce que forcément c'est très intense et c'est de l'entraînement pur et dur, donc on n'est pas là pour faire de la vidéo. J'ai commencé en 40.5, puis 40, 39.5 et cet après-midi l'objectif ça va être de faire un 38, sauf que là la piste commence à chauffer.
Faut se recaler un petit peu dans tous les sens, les freinages un peu appuyés, des rentrées un peu trop tôt, un peu trop tard. Donc c'est très brouillon, mais on est là pour affiner les choses. Le coach m'a fait une référence en gros 37, donc il y a encore de la marge forcément. Mais on va essayer d'aller la chercher, aller un petit peu downboard. Ça, c'était le meilleur tour de la journée que j'ai fait dans la dernière boucle de la dernière session en mode progression permanente constante jusqu'au bout. Donc c'est un tour qui est à moins de 5 dixièmes, un peu plus de 4 dixièmes, allez 450 millièmes du coach qui roule très souvent ici, qui a fait les 24 heures du Mans à l'MP2 comme on l'a vu. Je vous remets la vidéo là pour la présentation de Driving Concept. Franchement, c'est un bilan super positif. Je suis vraiment hyper content parce qu'avec si peu de roulage, j'arrivais à être aussi rapidement aussi proche. On peut considérer ça comme une bonne nouvelle en vue des tests qui vont arriver à Spa. Donc je vais me changer parce que je sens un peu la crevette, tu vois. Et puis on va rapidement remettre ça, voir un petit peu les acquis. Je vais vous montrer tout ça pour voir un petit peu ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Et puis allez, à la douche. Voilà donc les acquis, les datas de mon meilleur tour face au meilleur tour du coach sur cette journée. En tant que chrono référence, il a la courbe bleue et moi la courbe rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la télémétrie, ça c'est le régime moteur. Ici on retrouve la courbe de la vitesse de la voiture, l'enfoncement de la pédale de frein et le delta, c'est-à-dire l'écart qui nous sépare en temps réel. C'est une copie super propre dont je suis super fier parce qu'honnêtement avec si peu de roulage, arriver à finir une journée à environ 5 dixièmes du chrono référent et d'un coach qui roule ici très souvent et dont la pointe de vitesse n'est plus approuvée, c'est une grande source de satisfaction, mais ça nous rassure aussi parce qu'on le redit, hein, on va avoir une très bonne voiture avec des coéquipiers compétitifs, donc il sera important d'arriver à être proche d'eux. Et on a ici la preuve que clairement ça va être possible. Une Caterham, c'est des pneus de route, il n'y a pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de traction control. Bref, on se rapproche d'une Fun Cup et la copie est quasi impeccable au niveau du chrono. Bon, il y a quand même une demi-seconde qui traîne, mais on va pas s'attarder là-dessus. On voit son chrono référence ici en termes de secteur en 38.3, le mien est en 38.8. Donc dans tout le premier secteur, je ne concède que, allez, 4 centièmes, ce qui correspond à tout le triple gauche, qui est un passage quand même extrêmement technique et rapide du circuit. Ensuite, sur le secteur 2, on est exactement pareil au millième près. Secteur 3, seulement une épingle, je prends 3 petits centièmes dans la vue ici. Ensuite, secteur 4, ici c'est moi qui viens reprendre la main, je reprends 8 centièmes, donc un bon passage ici bien précis. Et là, à partir de là, commence le bagage technique qui me manque un petit peu peut-être. Et on retrouve voilà, les 2-3 dixièmes qui vont me manquer pour compiler un tour avec 5 dixièmes, enfin moins de 5 dixièmes de différence à l'arrivée. Bref, une copie quand même super propre et c'est très encourageant pour le futur test de Spa à venir. Moi je vous laisse là-dessus, il faut que je file direction Rome. À très vite et portez-vous bien. Ciao.